Test 1, 2, vas-y donc, mon ami. Ah oui, bonjour, c'est l'appareil, ça fait plaisir. Non. C'est quand comment on commence? On Tu commence m'entends? dans... Il est en train de récupérer le flux, juste voir si le système arrive comme faut. Ok. Ta caméra, par contre, elle est plus bien Ah, placée. t'as un peu, celle que tu me vois, toi, là, hein, parce que c'est vrai, moi, je la vois plus, elle. 2 secondes. Me montrer. Ah, ouais, ok. Je vais te replacer toi pour ici, parce que là, on la voit pas en onde. Comme ça. J'aime ton cook cuisinier en arrière en passant. Ouais, il est fun, hein? Il fait les spaghettis bolognaise avec la bouteille de vin. Bon, ok, parfait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah ouais, montre-moi ma page. Je sais pas, il y a de quoi qui apparaît bizarre, c'est beau, parfait. Mon ami, tu es prêt? Toujours, J'imagine. Hein? toujours. Bon matin, gens du Québec. Bonne journée, gens de la francophonie, de peu importe où ce que vous soyez dans cette belle, magnifique planète. Je vous salue. On est à la Web Télé Les Voix du Cœur, accompagné de mon ami Goulven Bazir. Observe ta nature avec un expert en habitat écologique. Salut Goulven. Salut Mario, salut les amoureux de la nature, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. On va parler d'isolation. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse parce que c'est quelque chose qui est assez magique. Vous savez, quand vous avez froid, en général, on met un petit pull. Mais comment on fait pour mettre un bon pull sur une maison? Et j'ai la Oui. chance aujourd'hui d'être dans une maison qui est très très bien isolée parce que c'est ce qu'on peut appeler une maison haute performance. Elle, c'est une maison qui est en voie d'être certifiée maison passive, maison solaire, tout simplement. Wow. Donc, et ça, j'ai vu, je crois, j'ai vu passer une petite vidéo. Ça se peut-tu? Moi, je vais la faire Solutionara passe très souvent des vidéos sur cette maison-là. Wow. Elle est quand même annoncée à 80 dollars de chauffage par an. C'est vraiment ridicule. C'est juste, c'est juste, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que moi. Mais en fait, généralement, les gens payent entre 100 à 150 dollars de chauffage par mois au Québec. Et il y en a bien du monde qui paye plus cher que ça. Là, elle a vu la tête de Mario, on dirait que c'est plus. Ben, Et là, c'est à l'année. C'est 80 dollars à l'année. Alors, c'est une estimation qui est calculée sur le logiciel. À l'usage, comme c'est un chalet qui est mis en location, évidemment, ça peut bouger un petit peu. oui, effectivement. Wow. Mais je suis dedans, puis on a une vue magnifique sur l'extérieur avec un Oh! lac, avec la neige. C'est super calme. Puis, pour vous donner un peu une idée, c'est quoi avoir une bonne Oui, isolation? Vous effectivement. voyez l'épaisseur du mur, là? Si je vous Oui! donne une taille avec ma main, c'est quand même intense, hein. On a presque 45 centimètres. Donc, Wow! presque un pied et demi. C'est beaucoup. Oui. C'est pas un petit mur de 2 par 8 Ah, avec une petite feuille d'isolant. non, non, on arrête de jouer, là. On On arrête, joue. on arrête de jouer, j'adore, effectivement. 80 dollars par année d'électricité, j'achète. De chauffage. C'est uniquement pour la Oui, valeur du oui, de chauffage. chauffage, j'achète. Ouais. Ouais. Je comprends. Moi aussi. Bon, on va amener J'ai des dormi. solutions. Ça fait 2 nuits que je dors ici et Oh. voilà, c'est un véritable plaisir. On met pas le chauffage, il fait 19 dans la pièce, c'est marqué 19 degrés dans les températures sur le thermomètre et je pourrais être nu à me promener, je suis bien, je suis à l'aise. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ils ont tellement misé sur l'isolation, sur l'étanchéité à l'air et évidemment sur les capteurs solaires qui sont très simples, c'est juste des fenêtres et je pourrais être nu à me promener. Une petite partie de la maison comme c'est en pente et une petite partie de la maison est enterrée. Mhm. Donc il y a très peu de fenêtres côté nord. Et voilà. Ah, merveilleux, merveilleux. J'adore ce genre de maison-là et tu vas nous en fait profiter de tous ces petits trucs-là, ces découvertes-là, des choses qui peuvent se mettre en place pour être mieux dans notre habitat. C'est extraordinaire et merci Goulven de ce que tu nous présentes à chaque semaine. C'est important de le mentionner. Les gens qui viennent faire des chroniques comme ça vous présentent de l'information, des solutions et en maintenant aussi un niveau comment est-ce qu'on peut dire ça? Bah, de concret, là. Rentrer dans le concret. C'est Mais en je vais être plein encore ça. plus concret que ça, en fait. Je vous parle de la maison, vous avez rien vu, mais je vais faire un truc pour vous. Je viens de Oh! me mettre pieds nus Ah! et maintenant, je vais vous montrer la maison de l'extérieur en allant dans la neige. Non. Ça, j'adore. Pieds nus, on est d'accord? Ben Hein? oui, Allez, j'espère. c'est parti. Ah ben si c'est hot. Regardez ça, les amis. Wow! Il y avait un trou.
Wow, 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 wow. Donc voici la maison solaire avec les panneaux solaires photovoltaïques, les baies, vous voyez les panneaux solaires, ils sont Wow. positionnés au-dessus des Oui, fenêtres pour qu'en été ça fasse brise-soleil. En plus de produire de en l'énergie, plus. ça évite la surchauffe en plein été. Sur votre droite, vous avez comme un gazebo qui est extraordinaire. C'est vraiment un plaisir de pouvoir profiter d'une grande pièce de réunion. C'est là où on travaille toute l'équipe avec Solutionnera en ce moment. Oh. Et là où il y a les petites fenêtres en bas, bah c'est là où moi je dors là actuellement. Donc je vais pas pouvoir rester quand même très longtemps parce que j'ai quand même les deux Ben, pieds dans la neige, t'as hein, quand même soyons du pied clairs. là, hein, on s'entend. Hop. Ah ouais, je suis une bah, ça se voit, non? Ouais, 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 ouais. On a vu un Yeti dans la région. Ah, quelle Avec une magnifique. magnifique vue. Moi, je perds peut-être un peu internet, donc je vais rentrer. Ouais, quelle magnifique vue que tu nous as offert ce matin, Goulven. Merci beaucoup. Ça c'est être dans la nature, les amis, là. Mais, et tu sais, Goulven, beaucoup de gens croient que de sortir les pieds, mais on dit tout le temps, mais tu de quoi des pieds? Tu vas avoir froid, tu vas poigner la grippe. Mais c'est faux. Ah mais complètement. Dès que j'ai un peu trop froid aux pieds, généralement, je préfère aller marcher dans la neige que de rajouter des chaussettes. Et ça remet la C'est beaucoup chaleur. plus efficace. Parce que mon corps réagit en fait. Et justement, c'est une très belle transition avec la suite. J'ai envie de vous partager mon écran pour pouvoir vous parler de confort, pour pouvoir comprendre pourquoi il faut isoler. Il faut Yes. comprendre comment nous on fonctionne. Donc, je commence tout de suite en vous partageant mon logiciel. On va passer en plein écran, lire. Faut imaginer la maison comme trois pots. On a notre première pot, nos vêtements, et la maison, c'est comme une troisième porte. Donc, ça devient intéressant d'en faire, pas de concevoir une maison comme un nid. Mais la température de notre corps à 37,5 degrés va échanger sa température avec la température des parois, la température de l'air, la vitesse de l'air, le taux d'humidité, le métabolisme, c'est-à-dire quand vous digérez, et le niveau d'habillement. C'est ça votre confort thermique. Oh. Et ces échanges-là, ils vont se faire avec 24% en évaporation, 35% en convection, 35% par rayonnement, et c'est vraiment celui-là le plus important pour moi, 5% par rapport à la digestion et 1% par la conduction. Bon, les deux pieds dans la neige, la conduction est intense. Oui, oui. Et la conduction est quand même importante et on retrouve quand même les trois éléments les plus importants quand on parle de thermique, quand on parle d'échange de calories avec n'importe quelle autre matière. On le revoit ici à niveau la condition, les pieds dans l'eau chaude, le soleil par radiation et l'air froid va être remplacé par l'air chaud de la salle de bain qui s'échappe quand la porte de la salle de bain va être ouverte. Donc comment mesurer et générer sa chaleur? Il faut comprendre qu'à l'intérieur d'une maison, quand la température de l'air est à 20 degrés et que la paroi non isolée, c'est là le plus important, quand la paroi froide est non isolée à 14 degrés, ce que vous ressentez, c'est une température ressentie de 17 degrés. Tandis que quand vous avez une paroi bien isolée à 19 degrés et que l'air est toujours à 20 degrés, la température ressentie est de 19,5 degrés. Maintenant, si on prend une fenêtre qui est ici, vous avez du simple ou du double vitrage de moyenne bonne qualité, où la paroi elle est plutôt proche de 0 degré parce que dehors il fait moins 5, moins 10 avec de la pluie ou de la neige. Ce qui fait que quand on a la température de la fenêtre à 0 degré et que la température de l'air est à 20 degrés, ce que vous ressentez, c'est 10 degrés. Et comme je viens de vous montrer l'image précédente avec le personnage qui est en train de dire que le corps est à 37 degrés et que la fenêtre est à 10, eh bien, je vais vous montrer un petit, ah, ça réagit plus, et voilà. Je vais lui montrer le fait que la chaleur se transmet par conduction ou par rayonnement. C'est-à-dire que c'est mon corps qui va rayonner l'énergie et qui va réchauffer la fenêtre à 37 degrés. J'ai voulu aller un peu vite, je vais revenir un peu en arrière. C'est quand même assez important de comprendre que quand vous isolez correctement votre paroi, ben vous comprenez tout de suite que vous n'avez plus besoin d'avoir trop à chauffer votre bâtiment parce il est suffisamment isolé pour pouvoir capter l'énergie et vous la faire ressentir. C'est ce qui est le plus important dans l'équation, c'est de choisir des matériaux qui vous permettent de ressentir un bon confort. Alors, je vais passer à la suite.
Donc, on peut le prendre encore avec un autre exemple. Si l'air est à 14 degrés, que la paroi est à 24 degrés, eh bien, la personne va se sentir bien. Pourtant, l'air est à 14 degrés. Tandis que si on inverse la donne, ce qui est très souvent le cas, on va chauffer l'air à 24 degrés, mais que les parois intérieures sont à 14 degrés, ben, la personne va avoir froid. C'est mes petits dessins, ils sont pas au top, là, mais plus tard, je vous les ferai propres. Bon, ça, c'est pour une équation mathématique pour dire que quand on augmente de 1 degré la température des parois des murs, on va faire une économie de chauffage de 1,4 degré. Mais le confort, il est en lien aussi avec la température ressentie, en lien avec le taux d'humidité. Donc, le confort hygrothermique. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous voyez au milieu, c'est vert. C'est entre 35 à 65% du taux d'humidité. C'est là où se trouve la zone de confort. Et en dessous, on voit encore un petit, je sais pas si on n'en voit pas ma souris. En dessous, là, c'est la zone de confort par rapport au taux d'humidité. Elle est en lien aussi avec le fait qu'il fasse 18 à 22, 23 degrés. Donc, c'est vraiment des informations essentielles et les chercher dans une maison. Si vous voulez identifier quelle est la température que vous avez chez vous et vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'isole? Oui, il faut isoler, mais il faut isoler aussi en fonction du taux d'hygrométrie. Il faut isoler en fonction de la température que vous voulez ressentir et à la température de l'air. Pourquoi je vous parle du taux d'humidité? Pourquoi je vous parle de ces éléments-là? Je ne retrouve pas ma souris. Ben voilà. Mais voilà. Pourquoi je vous parle de taux d'humidité? Pourquoi je vous parle de température de l'air? C'est parce que lorsqu'on bâtit une maison, on va faire en sorte de choisir des matériaux qui vont être capables de gérer l'humidité dans la maison. Et on va faire en sorte aussi de gérer la ventilation de l'air qui va circuler par convection ou par défaut d'étanchéité en passant à travers les failles de conception de la maison. D'ailleurs, quand on va dans une maison super performante comme celle-ci, on va avoir généralement, je ne sais pas si vous voyez, le scotch ou le tape. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Là. Tu vois quelque chose, Mario? Non, vous voyez pas? Ah, je t'entends plus, Mario. Ouais, ouais. Tu le quoi? voyais? Okay. Oui. Moi, je suis là, ouais. Donc là, c'est ça qui est intéressant avec une maison, c'est qu'on voit tout de suite les exemples concrets. Et dans cette maison-là, justement, ils ont pris soin en fait de boucher les moindres petites failles d'infiltration d'air pour avoir aucune infiltration d'air parasite. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à réduire la taille de l'ensemble des trous de la maison, qui est à peu près de la taille de cet appareil, de ce téléphone. Oh. Donc c'est vraiment quelque chose de très très performant. Alors que généralement, quelqu'un qui a une maison standard, hein, qui a pas été vraiment, on n'a pas vraiment poussé, généralement on a l'équivalent de la fenêtre entière qui est ouverte, d'1 mètre carré. Les normes en France pour les constructions neuves, on est sur une feuille A4 ou une feuille à format lettre pour nous au Québec. C'est ça, c'est ridicule. Faut que l'ensemble des trous qu'il y a dans la maison soit pas plus grand qu'une feuille, une feuille format lettre. C'est quand même beaucoup. C'est bien. Ça reste quand même acceptable. Oui. Mais à quelque part, ces normes-là, quand on veut commencer vraiment à s'impliquer et à amener le maximum d'impact positif, économique, etc., ça fait quand même beaucoup d'observations, Goulven, et c'est ce que tu nous apportes à chaque semaine. Ça veut dire que tu es capable de nous amener, tu es capable de guider les gens justement vers le processus, comme on le répète souvent, de A à Z, de toute la mise en place de zéro à aller à la réalisation complète. Exactement. Et c'est ça qui m'amuse le plus d'ailleurs, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes vous aujourd'hui et identifier si c'est vraiment une bonne idée aussi d'avoir à déménager votre habitat. Parce que parfois, si vous n'avez pas le budget pour pouvoir vous mettre à construire une super belle maison perdue dans la forêt pour être maximum autonome en eau, en énergie et en alimentation, ce qui est un peu le rêve de quasiment la majorité des Occidentaux, quand on revient un peu à la réalité par rapport à votre budget, vos finances, par rapport à vos relations qu'il y a autour de vous, par rapport aux différentes activités que vous avez, il faut quand même replacer un peu vos besoins et l'utilité d'avoir à s'engager dans tel ou tel projet et se dire, OK, non, mais attends, c'est quoi le confort que je vis dans ma maison? Oui. Et est-ce que ce que je vis, c'est quelque chose qui me convient par rapport à la proximité que j'ai avec mes activités et mes relations? Et une fois que vous avez identifié ça, ça devient intéressant de se dire, OK, donc comment je fais pour améliorer mon environnement? Est-ce que je vais le rénover ou est-ce que je rase tout et je recommence ou je vais construire une autre maison? Si vous avez à rénover, comprenez bien que ajouter de l'isolation, ça peut être une très bonne idée, mais il faut quand même prendre
prendre soin de comprendre comment fonctionne votre bâtiment. Et chacun des bâtiments est un peu différent. Chacun des matériaux va réagir différemment. Et il faut le prendre en compte par rapport au fait que comme on met un humain à l'intérieur d'un habitat, et que cet humain, il a besoin d'avoir de l'air, il a besoin d'évacuer l'humidité qu'il dégage. Hein, un humain dégage 2 litres de vapeur d'eau par jour, en moyenne. Si vous prenez des douches de plus que 15 minutes, ça augmente le chiffre. Et c'est 2 litres de vapeur d'eau par personne. Les animaux, c'est pareil à peu près. Pour un chien, un gros chien, on est à peu près à 1500. Pardon, pas 1500, mais 1,5 litres. Oui. Ça fait beaucoup d'eau quand même une journée quand on regarde ça, là. C'est pour ça que la ventilation devient essentielle aussi. Mais on peut être capable aussi de gérer ce surplus d'humidité et gérer cette bonne étanchéité à l'air de la maison grâce à différents choix de matériaux. Et pour ça, je vais vous faire un partage à nouveau de mon écran. C'est parti. Pardon, je suis pas arrivé sur la bonne page. Je recommence. Voilà. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. C'est un des documents avec lequel je travaille depuis des années. Je vais vous mettre en plus grand, peut-être qu'on voit mieux. Ça, c'est un petit tableau qui permet d'identifier l'ensemble des différents isolants qu'on a sur la partie à gauche, leur densité, leur conductivité thermique. Ça, c'est la valeur qu'on connaît bien, en fait. La conductivité thermique multipliée par l'épaisseur qu'on va retrouver ici, on va obtenir une résistance thermique qui va être, alors pour la France, qui va être un R de 7, ce qui équivaut à un R de 55, 60 au Québec. Il faudrait que je refasse le calcul là, mais parce qu'au Québec on utilise des unités impériales, donc les valeurs sont beaucoup plus importantes, mais au final on se retrouve avec la même chose. Par contre, il y a quelque chose qui est commun entre le Québec et la France, c'est le déphasage thermique qui est en lien avec l'épaisseur. On voit que par exemple la laine de bois, pour avoir un déphasage thermique de 12 heures et avoir conformité, en laine de bois avec une forte densité de 160 kg par mètre cube, on voit on pourrait avoir avec 20 cm de 12 heures. Si on prend un opposé comme par exemple le polystyrène, il nous faudrait 94 cm d'isolant. Et j'ai de la neige dans mon pantalon. Je sais pas pourquoi. Attendez, je l'enlève parce que ça fait froid. On est en compagnie de Goulven Bazir, Observe ta nature avec un expert en habitat écologique. Et Goulven, tantôt, pour ceux qui se joignent à nous, qui commencent à écouter cette chronique et qui arrivent là, Goulven, tantôt, vous avez vu, t'es allé marcher dans la neige, donc c'était agréable. Mais là, ça fond quand ça reste. Bon, ça mouille le pantalon. Ça mouille. J'ai retroussé mon pantalon pour ça. Bon, je reviens sur l'exemple avec la laine de bois où on a 20 cm pour avoir confort d'été. Pour avoir le même confort d'été avec du polystyrène, il faudrait 94 cm. Ou des fibres de polyester, 130 cm. Ça fait épais? Ça fait quasiment 1 mètre, hein. C'est 3-4 pieds quand même. C'est pas réalisable. On peut pas isoler avec autant d'épaisseur pour avoir un confort d'été. Pourtant, dans la maison dans laquelle je me trouve, une bonne partie de la maison est isolée avec des matériaux pétrochimiques proches du polystyrène parce que c'est du polyuréthane. Et le polyuréthane aussi n'est pas très performant. Il va falloir mettre une forte épaisseur pour avoir le confort d'été. Mais il a compensé le fait que comme il a beaucoup isolé avec du polystyrène, à l'extérieur, il a ajouté des panneaux de fibres de bois avec une plus forte densité encore que le 160. Il est monté, je crois, à près de 200. Ce qui a fait que ajouter quelques centimètres de fibres de bois en partie extérieure permet immédiatement d'arrêter la surchauffe en été, ajouter quand même de l'isolation autant en été qu'en hiver, et le reste, qui coûte un peu moins cher, d'isoler avec le polystyrène, ce qui fait qu'on arrive à trouver un juste milieu entre les deux matériaux. Il y a une lame d'air entre les deux, qui fait que l'humidité arrive quand même à traverser le matériau, malgré le fait qu'il a installé un frein de vapeur. Un frein de vapeur, c'est un peu comme un Gore-Tex. Vous savez, les vêtements où quand on transpire dedans, il n'y a pas l'eau qui pénètre dans le corps, mais il y a la vapeur de l'eau, de notre transpiration qui est évacuée par l'extérieur. Un frein de vapeur, c'est à peu près le même type de technologie. Donc là, ce tableau-là, il est vraiment très intéressant. Et si ça vous intéresse, demandez-le-moi sous cette vidéo-là pour que Mario ou moi, on puisse vous envoyer le PDF. Parce que ce qui est très intéressant avec ce tableau-là, c'est que il y a pas que ce tableau, c'est que dans ce même document, il y a un partage des fiches techniques pour chacun des matériaux. Pour la botte de paille, avec les différentes caractéristiques techniques, avec la densité, la conductivité thermique moyenne,
les coefficients de résistance à la vapeur d'eau, et on voit aussi l'énergie primaire qui a été consommée, donc 24 kWh par mètre cube. Donc, on se rend compte que l'effet de serre, l'impact sur l'effet de serre aussi, donc sur l'environnement, 96 kg par mètre cube aussi. 96 kg équivalent CO2, donc carbone, par mètre cube. On se rend compte que la botte de paille, c'est pas grand chose. C'est même moins 96. Excusez-moi, j'ai oublié de lire l'unité complètement. Donc, en fait, on stocke du carbone avec la botte de paille. Si on prend le béton de chanvre, on est aussi à moins 35. Si on continue avec la brique alvéolaire, là, on est à plus 397. Donc, on ne stocke plus du carbone. Mais on a quand même des caractéristiques qui sont très intéressantes. On a un classement au feu qui est parfait. On a la botte de paille aussi. On a un classement au feu qui est parfait lorsqu'on ajoute évidemment de l'enduit terre et de la chaux. Donc, toutes ces informations-là, en plus, vous avez des coûts. Ces coûts, par contre, il faudrait peut-être les réactualiser parce qu'ils datent un petit peu. Ils datent de 2015, je crois. Donc, il faudrait quand même s'assurer que ça soit toujours en adéquation avec vos besoins par rapport à une résistance thermique. Mais on a des avantages et des inconvénients de la brique alvéolaire. On va avoir le béton cellulaire aussi avec les avantages et les inconvénients. Quelques commentaires. Pareil, encore une fois, des coûts, toutes leurs caractéristiques techniques et un descriptif pour pouvoir identifier qu'est-ce que c'est que le béton cellulaire. Donc là, cette information-là sur la ouate de cellulose, sur la laine de bois, sur les fibres textiles recyclées, sur la laine de chanvre. Là, les Québécois, si vous regardez ça, c'est probable que vous dites, waouh, mais ça n'existe pas tout ça au Québec. Ça commence à arriver. Ça commence, Ça commence à arriver. En France, c'est facile d'accéder à ça. Il suffit d'aller dans les négoces de matériaux isolants écologiques. Vous allez pouvoir trouver la chaîne box, vous allez pouvoir trouver la paille de lavande. La paille de lavande, c'est quand même proche, quand même plus en Provence, hein, on s'entend. C'est quand même proche de la ressource, évidemment. Oui. Des enduits isolants, le liège. Bon, le liège, généralement, on dit que c'est écologique, mais la ressource première est au Portugal. Et le liège en lui-même met 8 ans à se renouveler. Les croûtes du liège, de l'arbre liège, du chêne liège, met 8 ans à se renouveler. Donc, c'est quand même à utiliser consciemment. C'est-à-dire qu'on l'utilise et on sait que ça va fonctionner pour 100 ans dans la maison. Parce que le liège n'a qu'un seul défaut, c'est sa ressource. Non, il a deux défauts. Un, c'est sa ressource. Deux, c'est son prix. Oui, effectivement. C'est tout. Il n'a aucun autre défaut. C'est quand même extraordinaire, le liège. Tout un matériau, là. Exactement. Wow. D'ailleurs, je parlais de matières premières renouvelables. Je disais 8 ans, c'est 9 ans après cette information-là. Ah. Et il y a une déesse qui est en train de m'apporter à manger avec une magnifique crêpe. Merci. Oh, bah, tabarnak, je vais pouvoir manger juste après ça. Merci. Les joies du direct, c'est magique. Bon appétit, les amis! Donc, quand je vais terminer l'émission, vous savez ce que je vais pouvoir manger. Une bonne si elle n'est pas trop froide. Donc, la laine de lin aussi, la laine de mouton, qui est très intéressante aussi quand il y a des problèmes d'humidité. Oui. La plume plus ou moins. Je suis pas très favorable à la plume parce qu'on est quand même en train de favoriser l'élevage intensif des animaux. C'est pas top. Ça, on est en train de favoriser les plumages. Non, non. C'est ça. Alors, la laine minérale, je vais quand même prendre un petit moment là-dessus. La laine de verre, elle a un impact écologique qui est de 389 kg par mètre cube. La laine de roche, elle est un peu plus faible. Et en termes d'effet de serre, on est à 52 à peu près pour chacune, l'une et l'autre. Par contre, le gros défaut de la laine de verre, c'est que sa capacité à absorber de l'humidité. Oui, ça vient tout. Tout à l'heure, je parlais du taux d'humidité dans une pièce. Il faut que ça varie entre 35 à 65 taux d'humidité en fonction d'une température qui s'approche les 20 degrés. Si vous dégagez 2 litres de vapeur d'eau par jour et que vous êtes 4, ça fait 8 litres de vapeur d'eau par jour. Cette vapeur d'eau, lorsqu'elle n'est pas évacuée par une ventilation de façon continuelle, elle va vouloir sortir de la maison. En voulant sortir par la maison, elle va passer à travers les craques, les fissures qu'il y a dans votre maison. Si l'étanchéité n'est pas très bonne et qu'il n'y a pas un frein de vapeur, mais un pare-vapeur, ou le pare-vapeur est mal posé, comme 95% des cas, cette humidité va vouloir circuler à l'intérieur du matériau isolant pour pouvoir sortir à l'extérieur. Parce que la compression du taux d'humidité dans une maison impose des valeurs thermodynamiques qui imposent que l'humidité elle veut sortir à l'extérieur pour pouvoir se retrouver dans un environnement plus espacé que comprimé, condensé dans une maison.
Donc, elle veut sortir. Elle En veut sortant, pas. elle va passer dans le matériau de la laine de verre. Sauf que la laine de verre, elle est capable d'absorber entre 0,5 à 2-3% du taux d'humidité. Au-delà de ça, elle perd ses propriétés thermiques. Un peu comme un pull en coton qui, quand il est mouillé et qu'il y a un peu de vent, vous avez froid avec. Et Oh, ça oui, fait c'est rien. automatique. Alors que quand vous êtes sous une pluie fine avec un pull en laine de mouton, par exemple, vous vous rendez bien compte que vous avez encore chaud parce que le laine de mouton est capable d'absorber jusqu'à 30% de son taux d'humidité sans perdre ses propriétés thermiques. La laine de chanvre aussi est capable de ça. La laine de lin, il y a un peu la paille aussi est capable de Pas ce de type de lavande. propriétés-là. Et la paille de lavande aussi. La balle de riz aussi, elle est capable d'absorber vraiment un fort taux d'humidité. Je parle pas d'eau liquide, hein, je parle de vapeur d'eau. Oui. Est-ce que vous comprenez la différence entre la laine de verre qui est capable d'absorber quasiment rien du tout et elle perd ses propriétés, et comme tous les défauts d'étanchéité sont quasi permanents dans une construction neuve si c'est pas vous qui le faites, parce que même si vous payez quelqu'un très cher dessus, ce qui coûte très très cher, c'est le temps où il va mettre tous les bouts de scotch ou de tape de partout pour assurer qu'il a bouché tous les trous. C'est pour ça que c'est important que ce soit vous qui le fassiez. Ça vous coûtera moins cher. D'avoir à payer quelqu'un à mettre des bouts de scotch, ça commence à coûter cher quand même. Mais c'est très facile aussi à faire. Moi, je me souviens un plancher Mais qu'on oui, a refait. On a mis un tellement. styromousse et chaque joint, on les a tapés pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'air qui passe, etc. Donc, on tape, effectivement. Mais toutes les murs, est-ce que ça a été fait? Dans la maison dans laquelle je me trouve ici, oui, ça a été fait, C'est ça c'est ça. certain. Oui. Parce que pour pouvoir être certifié, en voie d'être certifié Oui. maison passive, c'est indispensable. Ça fait partie du processus. Si vous êtes au Québec et vous avez une maison à rénover, vous pouvez faire appel au programme Réno Climat. Réno Climat. Et si vous êtes en France, il n'y a pas d'aide encore sur les tests d'étanchéité sur les maisons anciennes. Mais par contre, c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute construction neuve, de faire un test d'étanchéité ou d'infiltrométrie pour assurer en fait une bonne performance dans la maison. Voilà, je pourrais Wow. encore continuer pendant très très longtemps sur les matériaux isolants. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais vous avez compris d'où ça vient, le pourquoi, le comment, du concret aussi avec cette maison. Le tableau, si vous voulez le recevoir, posez-nous la question à Mario ou à moi. Et puis, ça va me faire un grand plaisir sur ma page Observe ta nature de pouvoir vous transmettre cette information-là. Et ce qui va être le plus important ensuite, c'est que il y a tellement de matériaux que c'est surtout l'addition, un peu la recette. C'est-à-dire que si vous avez des tomates, des brocolis et un peu de paprika, on peut faire plein de recettes différentes. C'est pareil avec les matériaux isolants. On peut les mélanger d'une certaine façon, mais il y a des moments où c'est complètement incompatible avec la réalité de vos besoins, et il y a d'autres moments où ça va être favorable. Pour faire ces bons choix-là, c'est bien d'avoir le tableau, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est envisageable par rapport à votre cas à vous. Et dans ces cas-là, contactez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de vous offrir une consultation et qu'on puisse trouver la meilleure solution qui soit adaptée à vos besoins. Non, mais c'est pas extraordinaire, ça, quand même, les amis. Profitez-en. J'ai marqué un petit message, hein, si vous voulez avoir le document quand on l'a dans la vidéo, c'est marqué faites-en la demande, tout simplement. Donc, c'est quand même, les amis, faites-en juste la demande si ça vous intéresse. Trouvez ça aujourd'hui partout là, dans les rues, là. Quelqu'un qui est avec un beau gros document là, puis qui vous attend au coin de la rue en disant est-ce que tu le veux? Hein? Et ça va t'apporter des solutions si tu as besoin d'informations sur les matériaux, l'isolation, etc., l'efficacité de certains matériaux. Parce que c'est des choses que moi, en tout cas, avant de te connaître, Goulven, c'est des choses que je connaissais à peine ou j'avais déjà effleuré à l'occasion. Mais beaucoup de choses que tu m'as fait découvrir et c'est extraordinaire de s'en apercevoir. Et Goulven aussi, dans pas long, j'ai vu ça sur la page, justement sur ta page Observe ta nature. J'invite les gens, justement, qui veulent avoir de l'information sur Goulven, de se rendre sur la page Facebook Observe ta nature. Et vous en allez bientôt accueillir 300 nouveaux élèves. Et là, vous êtes spécialement dans la maison, ce que tu es actuellement pour vous préparer à accueillir cette nouvelle On travaille tous en cohorte. équipe. On est 8. C'est ça, on est 8 aujourd'hui, je crois. On a les comptables, on a toutes les deux coordinatrices de la formation en ligne et de la formation en classe. Il y a Frédéric qui est aussi avec nous, qui s'occupe de gérer un peu tout le monde. Il y a Kevin et moi qui répondons à tous les messages par email sur Facebook et Amélie qui répond sur les messages par email aussi pour pouvoir comme dire aux étudiants voici comment ça va se préparer, voici c'est quoi la formation que vous allez pouvoir suivre avec Solution IRA en ligne ou en classe.
Et il y a beaucoup de Français aussi qui nous posent des questions. Comment ça va se passer pour la France? Et là, Oui. moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que d'ici un mois, je vais me retrouver en France. Et les vidéos que vous allez voir, là, je vous montre du concret avec cette maison. Mais moi, d'ici peu de temps, je vais pouvoir vous montrer encore plus de concret en allant rencontrer l'ensemble des professionnels en France avec qui j'ai aimé travailler avant de travailler avec Solutionnera. Et donc, je vais pouvoir vous faire des visites de maison, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans des détails par rapport à certains matériaux ou des modes de construction, par exemple une construction bois en France aussi je vais voir des amis qui sont en négoce de matériaux. On va pouvoir approfondir encore plus le sujet de l'isolation si c'est un sujet qui vous passionne aussi. Oh, quel plaisir, Goulven, de te recevoir comme Donc, ça à chaque semaine. Et là, Goulven, quand il y a à tout fois qu'il me dit, je m'en vais pour la France, je suis comme, tu t'en vas, là, tu t'en ouais, mais vas. voilà. Il s'en fait. Non, mais tu reviens. Ah oui, bah, je vais développer Solutionnera Ouais, France. Donc, effectivement. Effectivement. je fais des voyages d'affaires. Passion. Exactement. Puis je vais Passion. rencontrer des professeurs extraordinaires. Et il y a d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent. Je vous en parlerai après le 5 mai. Là, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Quand on est passionné, les bonnes personnes se rencontrent Tout se place. et il y a tout qui s'aligne. C'est quelque chose d'assez magique. Extraordinaire. Ouais. Wow, Goulven, pour ceux qui veulent te suivre, effectivement, Observe ta nature, vous pouvez aussi aller voir de l'information sur Solution RA. Écrivez-y aussi en privé, Goulven Bazir, vous n'allez pas en trouver une tonne, je vous le dis tout de suite. Donc, très facile à trouver. Et vous pouvez le voir aussi sur les vidéos. Cette vidéo actuellement est en direct sur la page Observe ta nature et elle va être remise sur les pages de Web Télé, Les Voix du Cœur et YouTube. On a eu un petit problème tantôt avant la diffusion, mais je me suis assuré de pouvoir au moins diffuser sur la page de Goulven. Merci. Merci à la technologie de nous permettre de le faire aussi. Et Goulven, moi, je te souhaite juste de continuer à te réaliser dans ta passion parce que c'est extraordinaire de t'accueillir. Et en t'accueillant comme ça, moi, je réalise aussi en même temps ma passion, transmettre de l'information qui pourrait être serviable au bénéfice des hommes et des femmes qui aiment la nature. Oui, merci Mario de m'offrir cette opportunité chaque semaine de faire une émission de radio dans laquelle je peux m'ouvrir à vous et vous transmettre tout mon savoir. Et tu me permets d'y le faire parce que tu m'imposes une régularité. Et ça, c'est parfait. Et je vais en imposer en même temps, c'est extraordinaire, ça! Goulven, bon ami. Donc, soyez présents, soyez réguliers aussi. Suivez-nous chaque semaine. Yes, ça s'en vient. C'est quelque chose qui bouge de façon extraordinaire. Les gens s'ouvrent de plus en plus aussi à de l'information de qualité. Donc, et c'est ce qu'on transmet. Et Goulven fait tout ce qu'il faut aussi pour vous donner l'information si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, et si jamais des commentaires après, quand vous réécoutez, gênez-vous pas. Laissez des commentaires. On les voit apparaître, ces commentaires-là. Gênez-vous pas pour poser une question. Vous savez, la question ou commentaire vous allez laisser, peut-être que vous avez peur de le laisser par non-connaissance, mais laissez-les. Peut-être il y en a 10 qui attendaient pour passer ce commentaire-là, même après que vous autres, qui se posaient la même question. Donc, gênez-vous pas, allez-y, et ça va vous faire plaisir de transmettre l'information. Exact. Goulven, je vais te laisser aller manger une bonne crêpe. Oui! À bientôt, les amoureux de la nature. Merci d'avoir été présent. Ciao, ciao! Je te dis à la semaine prochaine, mon ami, pour une autre excellente chronique sur la Web Télé Les Voix du Cœur, accompagnée de Goulven Bazir. Observe ta nature avec un expert en habitat. Ciao, ciao. Ciao, ciao.